Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, à liker cette vidéo, le petit pouce bleu sous la vidéo et à la partager à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, de savoir comment gérer son stress en ayant une communication non violente, grâce à la communication non violente. La communication non violente est un mode de communication bienveillant et pacifiste créé, mis en place et appliqué par Marshall B. Rosenberg, un Américain, qui pour lui permet au langage et aux interactions de donner de la bienveillance à autrui et à inspirer les autres le désir d'en faire autant. Marshall B. Rosenberg est né en 1934 aux États-Unis et décédé en 2015 et il a grandi dans le Michigan. Quand ses parents se sont installés dans cette ville, il y avait des tensions raciales à ce moment-là et des émeutes ont éclaté et ont fait une quarantaine de victimes. Quelques semaines plus tard, il est rentré à l'école, c'était la rentrée scolaire, et il s'est aperçu que son nom de famille, tout comme la couleur de peau, était tout aussi préjudiciable. Résultat des courses, à la fin de chaque cours, à la sortie de l'école, ses camarades le tabassaient du fait qu'il soit juif. De ces événements, il a voulu créer un mode de communication non violente pour pallier, pour avoir une vraie alternative au recours à la violence pour s'exprimer. Pour lui, la communication non violente est donc le moyen de faire connaître ses besoins, ses attentes à l'autre quand on est dans un moment de colère, tout en étant bienveillant avec l'autre. Donc finalement, c'est un échange d'amour et de relations entre deux personnes quand elles sont en conflit. Il s'est demandé comment et pourquoi, dans des situations de conflit entre deux personnes, notre bienveillance naturelle s'annihilait complètement face à la violence et à l'agressivité dont on pouvait faire preuve. Dans le même temps, il s'est également demandé pourquoi d'autres individus dans la même situation pouvaient agir au contraire, complètement différemment, avec bienveillance et empathie. Effectivement, dans des situations de stress, on est énervé, on est agacé, on dit des choses qu'on ne pense pas forcément, on agresse l'autre et finalement la relation, elle n'est pas forcément vouée à perdurer et voire elle est compliquée à remettre en place. Et je vous fais cette vidéo aujourd'hui grâce à une de mes amies qui m'a offert le livre de Marshall B. Rosenberg, qui en a écrit plusieurs, mais en tout cas celui qu'elle m'a offert m'a beaucoup inspiré pour faire cette vidéo. Les ressources insoupçonnées de la colère, je vous invite à le lire, qui m'ont permis d'ouvrir les yeux et de voir qu'on pouvait traiter l'autre de façon complètement différente quand on était sous le coup justement de la colère. Je le remercie vivement parce que pour moi c'est très important d'avoir une bonne relation à l'autre, même quand on est énervé, et finalement on s'aperçoit que ça peut quand même générer de super relations à terme, parce qu'on prend soin de l'autre tout autant qu'on prend soin de soi. Raison pour laquelle je vous invite à regarder ma vidéo sur comment gérer son stress grâce à la bienveillance. Dès l'instant qu'on considère que l'autre est tout aussi important que soi-même, nécessairement on prend soin de lui tout en lui exprimant ses besoins et ses attentes pendant le conflit qui s'est passé entre nous. En appliquant la communication non violente, vous devenez une meilleure personne, vous donnez le meilleur de vous-même à l'autre, vous le comprenez, vous êtes empathique et bienveillant tout en exprimant vos propres besoins et vos attentes. Et ça crée des relations vraiment exceptionnelles puisque l'autre comprend que vous prenez tout autant soin de lui que de vous-même. C'est un pas énorme dans la relation. Alors voici la méthode qu'applique Marshall B. Rosenberg justement pour appliquer cette fameuse communication non violente qui vous permettra d'avoir des relations apaisées, en tout cas qui tendent à l'être quand elles sont dans une situation de conflit. La première étape, c'est l'observation, c'est-à-dire dire à l'autre personne le fait générateur de son énervement, de son agacement. Une situation donnée. Par exemple, la dernière fois qu'on a eu une discussion, tu ne m'as pas laissé m'exprimer, je n'ai pas pu parler. Donc ça, c'est l'observation de la situation de fait. La deuxième étape, c'est indiquer son ressenti, ses émotions, son sentiment à l'autre personne en lui indiquant, par exemple, je me suis donc sentie blessée par tes paroles, j'ai été frustrée de ne pas avoir pu m'exprimer à ce moment-là. Donc le sentiment est ressenti, l'autre sait tout de suite comment vous avez ressenti la chose. La troisième étape, c'est lui exprimer vos besoins. Moi, j'ai besoin dans une relation, quand on discute comme ça, de m'exprimer et de pouvoir te dire ce que je pense. Et la quatrième étape, c'est donc la demande. J'aimerais plus tard, à l'avenir, que je puisse m'expliquer quand on a une discussion. Et voilà. Et donc quand vous indiquez ça à cette personne, sans jugement, sans critique, sans reproche, vous lui exprimez vos besoins, vos attentes, ça se passe beaucoup mieux puisque l'autre ne se sent pas attaqué. Et je vous garantis que si vous appliquez ces étapes dans cette communication non violente,
Vous allez voir comment la tension tombe, comment on peut s'exprimer, comment l'autre peut dire « Ah oui, mais en fait, effectivement, j'ai pas pu ». Et il va s'expliquer et ensuite, la conversation va reprendre une fluidité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Je vous garantis que si vous appliquez ces conseils, tout va être pour le mieux. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker et à vous abonner à cette chaîne. À me faire des petits commentaires pour m'indiquer ce que vous avez pensé de la communication non violente, si vous la connaissez déjà, si vous l'appliquez déjà, ça me ferait grand plaisir. Si vous souhaitez un coaching personnalisé avec moi, ce sera également avec un grand plaisir. Je vous invite dans ces cas-là à remplir le sondage qui se situe sous la vidéo. Et en attendant, ayez une bonne communication et surtout une communication non violente. Ciao, ciao!